tous, je profite de ce joli décor pour vous faire visiter. Alors derrière moi, j'ai déjà fait d'autres vidéos de cet endroit, se trouve la naissance des eaux de source de la ville de Paris, des eaux de source potables. Voilà. Alors tout est grillagé, on ne peut pas y aller bien entendu, mais je vis juste à côté. Donc oui, on m'a posé la question, donc ça c'est une petite bulle vidéo, par rapport aux petites capsules que mes petites étoiles m'ont aidé à faire dans le groupe Au-delà du spirituel. Elles ont posé leurs questions que j'ai copié-collé et j'y réponds de temps en temps. Donc oui, j'ai besoin, alors cette capsule, c'est Carole qui m'a posé la question. Si je me recharge, comment je me recharge au niveau des énergies, s'il y a des lieux qui me dérangent ou des lieux qui sont plus chargés d'autres, alors oui, je les ressens très fortement, je ne suis pas la seule, surtout dans cette passation de vibrations de l'année 2021 où nous avons reçu de très puissantes énergies qui s'installent et qui sont en train de se mettre en place pour un bon moment. Et derrière moi justement, je vis près des sources, il y a beaucoup de sources ici. Donc ici partent les sources qui alimentent le bassin parisien et je vis à côté. Donc oui, je suis une fille des Côtes d'Armor, de mon côté paternel, et je me ressource beaucoup dans des lieux comme le Cap de la Hague, pour ceux qui connaissent, les Côtes d'Armor, l'Atlantique. Chaque lieu possède différentes énergies et il peut y avoir des lieux effectivement qui me dérangent très fortement, qui peuvent me rendre très nerveuse ou complètement endormie. J'y suis extrêmement sensible. Je ne supporte pas les grands magasins, j'y vais très peu. Je les supporte absolument pas. Et je pense que c'est dû aux lumières. Il y a quelque chose qui me dérange ou à tous ces brassages d'énergie de tous ces lieux qui ne sont jamais nettoyés. Ils sont nettoyés matériellement, au sens propre du terme, avec un balai, un aspirateur, un chiffon, ce que vous voulez, mais ils ne sont pas nettoyés énergétiquement parlant. Et tous les lieux où il y a des gros brassages d'énergie, je ne m'y sens pas bien, je ne peux pas y rester très longtemps. A contrario, des lieux très chargés, par exemple comme le Mont Saint-Michel, si vous faites des visites guidées, si vous montez tout là-haut à l'abbaye, certaines cathédrales, la cathédrale de Paris, c'était le lieu où... C'est pas un des lieux où je me sens le mieux. Le lieu vraiment qui est très puissant en énergie pour faire des nettoyages, pour recevoir de très belles choses, d'êtres lumineux désincarnés qui viennent régulièrement dans ces lieux qui sont souvent des lieux de prière, c'est le Sacré-Cœur à Notre-Dame. Ça, c'est très chargé. Vous avez, comme je viens de vous le dire, la basilique. Alors, c'est pas la basilique au Mont Saint-Michel, c'est le Mont Saint-Michel lui-même. J'y vais très souvent. J'ai la chance d'avoir un mari très compréhensif qui sait que quand je suis complètement à plat, ce qui ne saurait tarder, j'ai encore 2 grosses semaines à tenir et après, j'irai me ressourcer. Eh bien... il me laisse le choix et la décision d'aller dans certains endroits. Alors je ne supporte pas le sud. Très bizarrement, je n'aime pas du tout le sud. Je m'y sens mal. Peut-être est-ce trop bétonné. Peut-être... oh, il y a un renard qui court derrière. Je ne sais pas si vous le verrez. Il y a énormément d'animaux ici. Donc je n'aime pas le sud. Il y a des pays ou des endroits, oui, qui me... ça ne va pas, je dors pas, je deviens nerveuse, je suis entourée d'entités, disons que c'est comme si ça faisait fondre une protection ou si ça éloignait mes guides. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais la réponse est oui. Je suis extrêmement sensible aux ambiances, aux personnes aussi. Il peut y avoir dans un groupe de personnes, alors que ce soit une fête, une réunion ou peu importe, des énergies d'une personne qui me dérange. Je vais l'identifier très rapidement
Et en général, cette personne a souvent quelque chose à régler. Elle est peut-être dans des vibrations. Alors, à l'instant présent, je ne dis pas que les vibrations ne sont jamais constantes. Le monde et l'univers est fait d'énergie qui sont en éternel mouvement, de même que le mouvement des planètes. Il faut arrêter de vous limiter avec votre mental et bien comprendre qu'il y a des milliers de mondes. Il ne faut pas s'arrêter à notre petite planète, notre petite bulle de confort, notre tout petit univers. Il y a plein d'univers avec plein d'entités, plein de formes de vie différentes. Et donc, cette personne, à cet instant-là, ou deux personnes, très généralement, j'aurais des soucis avec, à un moment donné ou à un autre, ou bien, mais j'ai appris à me comporter et j'ai appris à composer par rapport à ça. Mais quand je vous dis que ça me dérange, c'est vraiment... c'est physique, ça peut tourner, enfin je dois quitter le lieu, bien souvent, des fois, enfin c'est assez rare quand même quand ça arrive, mais quelquefois je dis à mon mari, parce que je suis souvent avec mon mari quand je suis à l'extérieur, ou pas, hein, des fois je sors aussi toute seule, je dois quitter le lieu, ou bien faire des allées-venues. Je me souviens d'un mariage à l'île d'Oléron, ça s'est très mal passé et j'étais vraiment pas bien. Et il fallait que je sorte régulièrement du restaurant et c'est vrai que c'était... j'en suis tombée malade et voilà, ça s'est mal terminé parce que j'ai insisté, je suis restée, c'était un mariage, on ne pouvait pas partir comme ça. Ça concernait le côté de mon mari, donc mais j'ai pas été bien du tout et ça s'est fini par des vomissements. J'ai été hospitalisée, évidemment, je n'avais rien. Donc, alors que j'avais des vomissements, vraiment, comme on appelle les vomissements, j'oublie le nom parce que je commence à avoir très froid, les vomissements incontrôlés, vous voyez, comme en début de grossesse où on n'arrête pas de vomir. Je n'étais pas du tout enceinte et ça s'est fini à l'hôpital de La Rochelle. Et donc, le gars, ils m'ont ausculté, j'ai pas arrêté de vomir, ils m'ont filé un truc, je continuais à vomir. Et du fait que je sois partie, je n'avais plus ces énergies, j'avais plus ces entités et ça s'est arrêté. Et là, mon mari m'a dit, écoute, c'est carrément pas possible, on peut rien faire. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien. Et ça m'est arrivé à ce point-là, 2, 3, 4 fois dans ma vie, pas plus. Bon, après, je vous raconte pas la suite de l'histoire. Et effectivement, il y avait une suite à cette histoire, mais ça concernait mon mari. Mais j'étais déjà malade à l'avance, donc bon, bref. Donc oui, je suis extrêmement sensible au lieu, donc c'est toujours délicat quand je dois aller à un enterrement ou que je dois aller à un restaurant ou que je dois me rendre au chevet de quelqu'un. Alors paradoxalement, j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai jamais été... je me suis jamais sentie mal, mais fatiguée, très fatiguée et plus pompée que mes collègues. Ça, c'est une vérité. Beaucoup plus pompée que mes collègues. Ah oui, être vampirisé au niveau des énergies. C'est comme ça que ça s'appelle, regardez. C'est encore tout blanc, alors moi j'adore quand c'est comme ça. Donc voilà, une petite capsule pour vous donner cette réponse que par rapport à ce que je suis. Alors on est quand même plusieurs. J'ai échangé déjà avec des médiums ou des personnes qui avaient des capacités magnétisme ou autres, et elles ont un peu les mêmes soucis que moi. Donc je suis obligée, comme un téléphone portable ou comme quelque chose qui se recharge, je suis obligée de me recharger tout le temps. Mais ça, c'est le sujet d'une autre capsule vidéo. À très vite.